Dans un univers où les acteurs culturels se retrouvent parfois livrés à eux-mêmes dès que survient l'adversité ou la maladie, il devient impératif pour chaque acteur, chaque créateur de s'organiser et de prendre sa vie au sérieux. Pour réaliser ce rêve, le BBDA, dans sa mission, a lancé la prévoyance sociale des acteurs culturels. Pour en savoir davantage sur ce mécanisme, nous recevons dans tapis d'honneur son directeur général, Dr Patrick Ahmed Lega. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre sur GM Communication. Bonjour DG, c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir ce matin ici pour parler d'un sujet crucial. Bonjour, le plaisir est partagé. C'est aussi un honneur pour moi d'être reçu ce matin pour parler bien sûr d'un certain nombre de questions, de préoccupations en lien avec les artistes que le Bureau burkinabé des droits d'auteur essaie de développer et de mettre à la disposition bien sûr de ces acteurs. Vous venez de finir en fait les paiements des droits d'auteur du mois de février. Quel bilan faites-vous? Oui, effectivement, au niveau du bureau burkinabé, qui a été créé depuis 1985 par le décret 3785, ensuite qui a connu une évolution en 2000 par le décret 149 de 2000, et au finish actuellement, le nouveau texte portant approbation des statuts du bureau burkinabé était pris en août par le décret 1001 2023, qui donne en tout cas toute l'organisation, les attributions de ce bureau qui a la charge au niveau national de mettre en œuvre la politique de gestion collective. Qui dit gestion collective dit en même temps protection et promotion des droits des créateurs et des ayants droit. Alors, à côté bien sûr de ce dispositif, de manière spécifique, il s'agit de donner des autorisations d'exploitation des œuvres protégées et en retour de collecter des redevances dont un processus de répartition est fait pour permettre bien sûr à terme de partager ou de distribuer des droits qu'on appelle les droits d'auteur ou les droits voisins pour ceux qui ont contribué bien sûr à la mise en œuvre des œuvres. Vous voyez que pour une œuvre, il y a l'auteur, et il y a un certain nombre d'acteurs qui gravitent autour de cet auteur-là, qui permettent bien sûr à l'œuvre de sortir, à l'œuvre d'être appréciée, à l'œuvre d'être exploitée, à l'œuvre de s'imposer au niveau national. Donc c'est tous ces acteurs qui gravitent autour de l'auteur, qui bénéficient aussi des retombées de l'exploitation de l'œuvre que nous appelons le communément les ayants droit, des droits voisins. Donc ça, c'est la politique, la mission centrale et principale du bureau. Et à côté de ça, il y a bien sûr le développement de la politique de sécurité sociale. Voilà, donc et l'appui conseil que le bureau essaie également de mettre à la disposition de ses membres. Donc au niveau de la première mission, notamment le processus de répartition et de paiement des droits, il y a 3 paiements. Il y a le paiement de février, il y a le paiement de mai et il y a le paiement d'août. Donc, le paiement de février, effectivement, que nous venons de terminer pour février 2026, il faut dire qu'en termes de bilan, c'est au total 769 190 450 francs qui a été distribué, partagé aux ayants droit à la suite de leur exploitation, et cela au profit de 4 574 bénéficiaires. C'est une répartition. Chaque répartition a une catégorie de droits concernés. Pour février, c'est essentiellement les droits de reproduction mécanique, appelés DRM. Vous mettez sur le marché votre cassette, votre CD, votre clé USB. Il y a un processus de reproduction pour permettre à la population d'avoir accès à ces œuvres. Donc, il y a aussi un processus de stockage qui permet de savoir ce que vous avez mis sur le marché. 1 million d'exemplaires, 100 000 CD, ainsi de suite. Donc, c'est ça un peu qui est pris en compte. Il y a la rémunération pour copie privée, concernant beaucoup plus aussi notre catégorie des droits. Il y a la rémunération pour reprographie
par reproduction par reprographie, aussi appelée RRO. Bon, il y a les droits ici aussi de la sonnerie d'attente, qui est un processus qui a connu une avancée notable cette fois-ci, parce que nous avons pu contractualiser depuis décembre, le 7 décembre, avec les téléphonies mobiles, qui mettent en place les services à valeur ajoutée à travers les Allo Musique. Donc, nous avons pensé qu'il y avait aussi des redevances à payer au profit des producteurs et des artistes. Alors, c'était un long processus, des échanges, des dîners, débats, des séminaires d'immersion, de conception, d'élaboration, qui a permis en tout cas d'avoir ce protocole qui permet d'avoir 10% de la valeur brute et collectée à travers les téléphonies. Donc, cela a permis en tout cas de donner un coup de fouet à ce niveau. Et en dernier, c'était aussi les droits en instance, voilà, qui ont fait partie. Donc, pour février 2026, c'est une hausse de 52,93% par rapport à l'année passée. Alors, donc, vous voyez que tous les mécanismes, les dispositifs mis en place ont permis quand même d'une année à l'autre d'aller au-delà de la moitié, voilà, au profit des artistes. Et sur le plan des plaintes, est-ce qu'il y a eu une amélioration? Je me rappelle que l'année passée, comme ça, on avait eu une discussion. Je prends un exemple sur les plaintes des artistes où souvent avec les perdièmes, il y a ces murmures qui sont là. Et vous avez parlé que non, normalement on doit venir s'enregistrer. Après une prestation, tu viens et puis tu t'enregistres. C'est en fonction de cela qu'on arrive à te payer tes droits. Est-ce que maintenant il y a eu une amélioration? Oui, on peut le dire parce que, comme je l'ai dit, il y a 3 tableaux essentiellement de nos missions. Il y a la partie paiement des droits qui est d'ailleurs le plus connu, le plus exploité, mais il y a l'appui conseil. Voilà, à côté aussi de la politique de sécurité sociale. Donc, l'appui conseil, c'est-à-dire qu'un artiste qui décide de se lancer dans le milieu peut venir avoir des conseils, peut venir être soutenu, peut venir et s'informer sur comment faire pour pouvoir s'en sortir dans sa carrière. Alors, donc, c'est pour ça que souvent, quand les artistes ils font leur maxi, 4 titres, ou ils font leur album 6 titres, ils se disent qu'il y a 2 titres qui vont marcher. Ils mettent les bouchées doubles sur ces 2 titres, ils viennent et déclarer ces 2 titres au niveau du BBDA, ils laissent les autres titres sans les déclarer. À leur grand étonnement, c'est les 2 autres titres non déclarés qui cartonnent. Si ce n'est pas déclaré, ça veut dire que nous ne connaissons pas. Même si on sait que c'est lui qui chante, dans notre répertoire, il n'y en a pas. Bon, et les gens, le public va voir que bon, et l'artiste intel, avec ce son ou ces morceaux, il a tellement cartonné, il n'y a pas de raison qu'il puisse avoir des redevances ou des droits qui sont meilleurs. Mais ils ne savent pas que les titres cartonnés n'ont pas été déclarés à notre niveau. Que faire? Voilà pourquoi ces droits restent en essence à notre niveau. Et on invite l'artiste à régulariser sa situation afin bien sûr de pouvoir profiter de l'exploitation de ses œuvres. Alors ça, par exemple, pour un artiste qui vient, on peut lui dire, au lieu de déclarer 2 ou 1 titre, il faut déclarer tout. Là, le morceau qui aurait cartonné, tu ne perd rien. Bon, mais je ne sais pas, en tout cas, il a dit cette situation. L'autre conseil et l'autre appui que nous donnons aux artistes, c'est quoi? C'est que il y a plusieurs manières de renforcer le niveau de ces droits. Nous prenons les médias, je ne les attaque pas. Et une radio ou une télé paye annuellement autour de 300 et 600 000 comme redevance. Alors que rien qu'une seule journée, ce qu'un média va exploiter en termes de musique, peut-être 60. Une semaine, peut-être 200. Un mois, c'est 1000. 12 mois, je ne vous dis pas. Même si on prend ces 300 000 pour diviser équitablement, les artistes qui vont sortir avec 25 francs,
il faut être des artistes qui soient réellement joués presque tous les jours et à tout moment. Alors que ça semble être le baromètre de la popularité de l'artiste. Je suis joué dans les médias, je suis joué à la télé, à la radio. Mais voilà ce que ça donne. Par contre, il y a des acteurs, il y a des opérateurs qui ont des activités de communication, de publicité, de visibilité, qui appellent des artistes aussi pour faire des productions de commandes, pour faire des camions podiums, pour faire un certain nombre de publicités. Et ces entreprises, ces opérateurs payent des millions. Je ne peux pas citer, mais ils payent des millions. Et ces opérateurs appellent peut-être au maximum 10 artistes. Donc, supposons un opérateur qui vous paye 15 millions et qui exploite 10 artistes. Et rien qu'un artiste exploité par cet opérateur surplombe même la majorité, peut-être la quasi-totalité de ceux qui ont été exploités par les médias. Bon, donc, quand ils viennent, on leur conseille, c'est bien de se faire exploiter par les médias, ainsi de suite, mais il faut aussi essayer d'aller vers d'autres opérateurs, de faire en tout cas des productions de commandes, et cela peut vraiment générer assez de droits pour l'artiste. Il y a les séances occasionnelles. Nous voyons quasiment presque partout, tous les jours, il y a des manifestations, des événements là où les artistes sont appelés, ils jouent. En jouant, ils ont leur cachet sur place. Mais nous avons également des fiches qu'on leur demande de faire remplir et signer par le promoteur. Même si le promoteur ne paye pas sur place, nous le poursuivons pour aller collecter les redevances et ces redevances rentrent dans le processus de répartition pour pouvoir le leur donner. Le plus souvent, dans ces événementiels, on n'invite pas beaucoup aussi d'artistes, mais bon, il est bien vrai que le montant varie quelquefois entre 50 000 en allant, mais bon, c'est toujours quelque chose. Voilà, par exemple, un certain nombre d'aspects et d'éléments qui permettent véritablement aux artistes de tirer un profit, un bénéfice, en venant en tout cas au niveau du BBDA. Et lors des répartitions, on met en place un comité qu'on appelle comité de réclamation, que nous voulons même d'ailleurs changer le nom en disant comité d'information. Puisque le plus souvent, c'est parce que l'information n'est pas très bien comprise et très bien exploitée par l'artiste qu'il vient poser les réclamations. Alors, depuis un certain temps, nous avons même pris un indicateur de mesure de régression de ces plaintes-là. Et j'avoue que février, on n'a pas 10 réclamations qui ont été en tout cas notées et en cours en tout cas de correction. Et cela va vraiment de manière régressive, d'année en année, répartition après répartition. Donc on peut dire qu'à l'heure actuelle, il y a tout un dispositif de communication, un dispositif d'échange, un dispositif en tout cas de clarté. Il y a même eu des portes ouvertes sur le processus qui a permis bien sûr aux artistes de comprendre comment le processus se fait, comment on fait pour arriver à un paiement et ce qu'il faut faire non seulement au niveau de l'artiste et aussi au niveau du BBDA pour que le processus puisse être vraiment aplani. Donc on peut dire que tout fonctionne et cela participe vraiment à la confiance et au renforcement de la collaboration et de la partenariat et des partenariats avec les artistes. Nous rentrons dans le vif de notre sujet, la prévoyance sociale des acteurs culturels, lancée en janvier 2026. Voilà. Et concrètement, que veut dire même la prévoyance sociale des acteurs culturels? Okay. Merci beaucoup. Alors, il faut dire que c'est vraiment un processus qui permet d'offrir une sécurité sociale à l'artiste. Tout comme tout le monde, on a besoin d'une sécurité sociale une fois qu'on est en activité. Et même n'étant pas en activité, on a besoin de cette sécurité sociale. La composition de cette sécurité sociale, c'est la prise en charge sanitaire et aussi la retraite. Le bureau, depuis septembre 2023, s'est lancé dans la réflexion pour voir qu'est-ce qu'il convient de trouver pour renforcer les dispositifs qui existent. Au niveau du bureau, il y avait des appuis, la prise en charge sanitaire, dont des lignes budgétaires sont disponibles qui permettent véritablement
de prendre en charge les ordonnances et les soins, mais avec des conditions qu'on ne peut même pas couvrir la totalité des membres. L'autre côté, il y a aussi le fonds AMA, qui n'est pas un fonds, c'est juste un lit aussi qui permet de sélectionner un certain nombre d'artistes qui ont plus de 60 ans et qui vivent vraiment des situations de précarité, on dirait, extrême. Non seulement ils ne peuvent plus encore prester, et ils n'ont aucune activité qui leur permette véritablement de vivre décemment. Et ça donne une situation vraiment pas très intéressante pour ces personnes-là. Alors, et en général, là, c'est un nombre très limité. Voilà, 50, 60 personnes. Et quand on lance, nous recevons plus de 600 à 700 dossiers pour en fait choisir 50 ou 60. Regardez le reste qui est laissé sur le carreau. Alors, donc, c'est ainsi qu'en septembre 2023, on a lancé une étude pour voir quel est le mécanisme à mettre en place pour pouvoir permettre cela. Alors, l'étude a été validée, c'est une étude qui a été réalisée dans un processus participatif, donc qui a permis en tout cas en août 2024 d'être validée et qui donnait 4 options. Et ces 4 options, quand on a regardé, on avait aussi des options que nous voulons lancer, mais à côté, le secteur même tout entier était aussi dans une réflexion, notamment à travers la loi sur le statut de l'artiste, dont la sécurité sociale fait partie en tout cas des éléments à régler au niveau de cette loi. Donc on a patienté pour attendre que le processus puisse achever, que nous avons contribué fortement pendant l'élaboration jusqu'à bien sûr l'adoption, la diffusion de cette loi. À côté bien sûr aussi de cette loi, il y avait aussi des mécanismes au niveau national, notamment les régimes d'assurance maladie universelle, qui aussi se mettaient en place doucement, dont a connu véritablement une opérationnalisation très récemment. On avait maintenant tous les éléments nécessaires, les textes, les bases juridiques et légales, les mécanismes, les outils, les acteurs en place pour pouvoir en tout cas faire prendre en compte les artistes membres du BBDA dans ce dispositif. On a alors, avec l'appui bien sûr des autorités du ministère et aussi des instances comme le CA et l'AG du BBDA pour diligemment mettre en œuvre cela. C'est ainsi que un atelier réunissant ceux en charge de la loi, ceux des dispositifs au niveau national comme la CNSS, le SENAMU, et nous, les artistes, on a essayé de mettre tous ces mécanismes ensemble et réfléchir et sortir maintenant des options prenant en compte tout cela. Alors, c'est ce qui a permis en tout cas d'avoir une option qui permet d'accompagner les artistes membres du BBDA à s'inscrire au niveau des SENAMU, qui est d'abord un mécanisme obligatoire. Cela veut dire que personne au Burkina Faso ne doit rester en marge de ce dispositif. Vous, tout comme moi, avons d'ailleurs, moi j'ai déjà ma carte. Nous devons rester vraiment en marge de ce mécanisme. Là où c'est des paiements, c'est des prélèvements vraiment, on dirait, très, en tout cas, adaptés à la bourse des travailleurs, des acteurs, et aussi ça te permet de te couvrir non seulement toi, ta famille, et puis bon, voilà, ça met véritablement en sécurité les travailleurs. Après ça, il y a aussi au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale qui offre aussi des assurances volontaires qui permettent de préparer bien sûr la retraite. L'un mis dans l'autre, on avait quelque chose qui permettait de prendre en charge le côté santé, qui ne va pas seulement couvrir une poignée de personnes, mais l'ensemble des artistes, puisque toute personne vivant au Burkina a l'obligation
d'être prises en compte par ce dispositif de SINAMU. Donc, nous assistons actuellement le déroulement ou en tout cas le déploiement d'un certain nombre de mécanismes. Dans un premier temps, c'était avec les mécanismes, les centres de santé publics. Et il n'y a pas longtemps, 2-3 semaines, c'était avec les centres de santé de privés, avec les associations et les fêtières. Et hier, quand je lisais sur le net, j'ai vu que c'était maintenant avec les pharmacies. Et dit que maintenant, on peut aller se soigner via ce mécanisme SINAMU et RAMU, soit dans les centres de santé publics, soit dans les centres de santé privés, et aussi avoir l'accès aux médicaments, suivant bien sûr les 70% que ce mécanisme permet de prendre. Alors donc, voilà un peu cela qui nous a permis d'avoir, et puis aussi à côté, d'avoir une mutuelle des artistes membres du BBDA qui doivent aussi accompagner cela. Si vous regardez, les mutuelles existent partout. Il n'y a pas un secteur qui est laissé à marge. Même les fonctionnaires ont des mutuelles au niveau de leurs entités. J'allais même dire, c'est peut-être au niveau des artistes qu'on voit rarement les mutuelles. Alors donc aussi, on est en train de travailler pour que tout cela puisse devenir réalité. Nous avons fait la campagne, et à commencer par le 13 mars à Ouagadougou ici. Ensuite, on a fait le tour de certaines régions pour en tout cas leur parler bien sûr de ce mécanisme, de mode opératoire, de comment ça fonctionne. Et on a été accompagné par la CNSS et puis le SINAMU pour pouvoir expliquer et faire comprendre davantage que c'est des mécanismes qui ne vont pas tendre à donner, en tout cas c'est des mécanismes qui seront très très favorables à l'artiste. Et actuellement on est en train de vouloir ouvrir une période d'adhésion là où des équipes de SINAMU vont venir au niveau de nos unités, et maintenant nous allons travailler pour que nos membres puissent s'affilier. Commencer leur paiement, il faut payer 3 mois avant de pouvoir bénéficier des soins. Parce que nous voyons régulièrement dans l'actualité sur les nets, là où les artistes, ils sont malades, ils ont des problèmes de prise en charge sanitaire, des médicaments, on a des SOS partout. Bon, on montre des photos ou des vidéos vraiment qui dérangent véritablement, en voyant que des étoiles, des stars, en tout cas, se retrouvent dans des situations là où ils sont dans l'incapacité de prendre en charge leurs frais sanitaires. Là, vraiment, c'est pas intéressant. Ce mécanisme va permettre réellement de régler cela, puisque il y a beaucoup de services de santé, voilà, qui sont pris en charge par leur AMU. Donc, voilà vraiment un peu, dans des traits généraux, ce que ce mécanisme, en tout cas, doit permettre, que nous essaierons de rentrer dans des options aussi données et affichées au niveau du ministère, au niveau du pays. D'accord. Comment l'information a été perçue par les acteurs? D'accord. Effectivement, d'abord, j'ai parlé d'une étude qui a été validée en août. Cette étude a été réalisée de manière participative. Les acteurs, les bénéficiaires, les entités étatiques et privées ont été associés à la validation. Ils ont pris part. L'étude est disponible. On peut l'exploiter sans problème. Après cela, il y a eu des rencontres d'échange et d'informations avec la CNC. Ensuite, il y a eu des rencontres avec les présidents des fêtières. Ensuite, il y a eu l'atelier de réflexion et de finalisation. Après ça, il y a encore eu une autre rencontre d'information et de présentation des grandes conclusions, et aussi du choix de l'option, parce qu'on est venu avec 2 options. Donc, les artistes ont fait leur choix librement. Nous avons présenté les options, ils ont choisi leur option, et c'est une fois cette option choisie que maintenant on est passé à la phase de diffusion massive pour leur présenter l'option qui semble vraiment se coller mieux aux réalités. Et partout là où on est passé, en tout cas ça a été très très bien accueilli. Ils ont compris qu'il manquait un peu d'éléments pour éclairer suffisamment leur lanterne, ce qui faisait que ils s'engageaient timidement, ou ils étaient vraiment dans une position de rejet du dispositif. Mais bon, par la suite, ils ont compris
que c'était pas vraiment pour pouvoir les contraindre ou leur mettre dans des camisoles de force. C'est quelque chose qu'ils ont librement adhéré. Et ils s'engagent à le faire. S'engagent vraiment à le faire. Comme je l'avais dit plus haut, il y a déjà même dans le mois d'avril, on est en train de vouloir organiser une première campagne d'adhésion au SINAMU, avec également des campagnes d'information pour l'assurance volontaire. À côté de ça aussi, des réflexions sont en train de se faire pour pouvoir avoir les textes fondateurs de la mutuelle, pour pouvoir avoir les textes de création, de fonctionnement, les instances et comment cela doit se faire. Et ça sera fait avec les artistes, les représentants, et pour qu'au finish, le mécanisme qui va sortir, ce ne soit pas le mécanisme du BBDA, mais que ce soit le mécanisme des artistes. Voilà, les travailleurs, les fonctionnaires du BBDA, bon, ce n'est pas eux les artistes. Donc, ce que nous voulons mettre, c'est un mécanisme pour les artistes. Et on ne peut pas le faire sans les artistes. Donc, c'est à eux de nous dire réellement quelles sont leurs propositions, quelles sont leurs recommandations. Voilà. Même ceux qui ne vont pas prendre part aux travaux doivent être à mesure de contribuer via leur fêtière, ou à défaut, ils peuvent aussi faire leurs propositions écrites et puis venir en tout cas nous reverser ça au niveau du BBDA, qui sera exploité par l'équipe qui va faire les travaux. Une fois qu'on a une monture, il y aura également une restitution élargie et ouverte pour que ceux qui veulent en tout cas contribuer puissent contribuer, afin que la mutuelle qui va se mettre en place, que tout le monde puisse se retrouver et tout le monde puisse s'engager. Les mutuelles ne peuvent pas fonctionner sans la contribution et sans l'apport des bénéficiaires eux-mêmes. C'est une question de solidarité, dont le temps même a été donné depuis la tête du pays. Là où il y a tout un ensemble de mécanismes de solidarité, de cohésion sociale, d'entraide qui est lancé. Donc, je crois que c'est aussi notre manière à nous, voilà, à travers notre public, de rentrer dans cette marche-là et aussi de contribuer à l'atteinte et à la réussite véritablement de cette politique d'ensemble en cours de mise en œuvre, dont les résultats sont perceptibles. Même le RAMU, c'est ça. C'est pas ce que tu cotises. Je prends par exemple le cas des travailleurs indépendants qui doivent cotiser 4 000 francs mois. L'année, ça fait 48 000 francs. Comme le représentant de SINAMU le disait, 48 000 francs actuellement ne te permet même pas de soigner un bon palu. Un bon palu, 48 000 francs ne te permet pas de le faire. Mais toutes les fois là où tu seras malade, tu vas aller avoir les soins, quelle qu'en soit la maladie, tu vas en même temps pouvoir avoir des médicaments. Il y a la consultation, il y a l'hospitalisation, il y a les examens, il y a les produits qui font partie. Et cela, tu couvres également avec ta campagne. Si toutefois elle n'est pas salariée, ça couvre en même temps tes enfants, quel qu'en soit le nombre d'enfants ou d'épouses que tu as pour peu seulement qu'ils soient dans l'accord. Pour l'épouse, qu'elle ne soit pas salariée ou qu'elle ne soit pas salariée, sont prises en compte. Les enfants, peu importe le nombre. Donc, vous voyez qu'avec 48 000 francs, ça permettra de faire ça. Et il suffit, l'homme là où il est, il suffit que sa santé soit assurée et qu'il est confiant que ses vieux jours, c'est-à-dire sa retraite, est aussi assurée. C'est un élève qui va être compétent et compétitif dans ce qu'il fait. C'est quand on travaille avec la peur au ventre, quand je ne pourrai plus vraiment être sur le terrain, comment je vais faire pour vivre? Comment je vais faire pour prendre en charge mes besoins? Ça réduit un peu l'ardeur. Si je travaille et je ne sais pas, si je tombe malade aujourd'hui, comment je vais faire pour prendre en charge mes soins? Je serai en partie en train de réfléchir à trouver aussi des solutions immédiates à ça. Mais c'est avec ce mécanisme, déjà côté santé, c'est géré par le SINAMU. Et toi, ta famille, bon,
je crois véritablement que c'est vraiment un élan de solidarité, voilà, lancé par le camarade président du Burkina. Et c'est aussi un appel à toutes les entités, c'est un appel à toutes les corporations, c'est un appel à tous les secteurs vraiment de suivre ce pas. Et je crois que c'est dans cette dynamique que le PBD est en train de faire pour faciliter l'adhésion, bien sûr, de ces 17 000 membres qu'il compte actuellement. Il existe déjà une prise en charge pour les acteurs en situation de maladie. Est-ce qu'avec ce mécanisme, cette prise en charge sera suspendue ou bien elle sera toujours d'actualité? Alors, effectivement, il existe une ligne. Voilà, c'est une ligne budgétaire votée annuellement par le conseil d'administration, voilà, qui permet bien sûr de prendre en charge des ordonnances ou des hospitalisations et autres. Mais c'est une ligne vraiment, j'allais dire très maigre parce que c'est à peine 20 millions. Et 20 millions, souvent dès qu'on ouvre même la ligne, on arrive à peine à finir le premier semestre. Le premier semestre, on appelle ça difficile. Bon, donc après, c'est fini, c'est fini. Il y a d'autres cas de maladie, il y a d'autres acteurs, il y a des situations que nous voyons, mais qu'on n'a pas d'autres possibilités. Voilà. La finalité de cette ligne, ou du moins ce que va devenir cette ligne, bon, je crois que l'instance habilitée prendra en tout cas les orientations ou les instructions qui s'y est pour voir qu'est-ce qu'on en fait de la ligne. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette ligne effectivement permettait de prendre en charge cela. Si toutefois le mécanisme, si tous les membres sont membres et ont adhéré au RAMU, si il y a la mutuelle qui est là, donc ils ont des cotisations qui leur permet par exemple de prendre en charge une bonne partie des tickets modérateurs, bon, on peut dire qu'on n'aura même plus besoin de cette ligne. Parce que cette ligne, ça permettait de faire ça. Le RAMU vient prendre 70% de tout, que ce soit les consultations, les hospitalisations, les imageries, la prise en charge des produits. 30% qu'ils appellent ticket modérateur. Le ticket modérateur peut en partie être supporté par la mutuelle. Et la mutuelle est mise en place, là où il y a les cotisations des membres, il peut avoir un peu des apports de ressources pour que si un membre part en soins et ne soit pas à mesure de pouvoir supporter, son ticket modérateur peut bien sûr recourir au service de la mutuelle. Alors, cru comme ça, je ne sais pas maintenant qu'est-ce que ce fonds de prise en charge sanitaire pourrait se faire. Mais ça c'est juste ma réflexion. Mais au moment venu, je crois que le conseil d'administration, l'assemblée générale et aussi les ministères de tutelle vont décider de ce que c'est eux qui votent la ligne et la direction générale ne fait que mettre en œuvre ce qu'ils ont voté. La direction générale ne vote pas, il exécute ce qui a été voté par l'instance. Donc, on déroule le processus. Donc, si à un certain moment, il juge autrement, bon, la direction générale, en tout cas, mettra en œuvre pour respecter cette décision des instances ou des tutelles en place. C'est la même chose pour l'appui en cas de décès. Il y a les textes qui disent que si un membre du BBDA décède, cette solidarité permet d'aller saluer aussi avec une enveloppe. La ligne peut s'épuiser. Bon. Ça met vraiment dans des situations pas aisées. Voilà. Il n'y a plus de ligne, il n'y a plus d'argent, on a des problèmes. Comment il faut régler ça? Voilà. Donc cette ligne ou ce mécanisme qui existait peut toujours rester et prendre en charge d'autres choses. Si toutefois d'autres points sont déjà totalement pris en charge par les dispositifs qui sont en train de se mettre en place. Bientôt, le BBDA entamera les paiements des droits d'auteur du mois de mai.
quels sont déjà les défis et est-ce que la CAIOL sera supérieure à celle de l'année 2025? Oui, c'est la deuxième répartition, procédure de répartition qui aboutit bien sûr au paiement. On est en train de mettre les grands plats dans les petits plats pour paraphraser quelqu'un. Voilà, pour en tout cas être à bonne date. C'est la première grande répartition de l'année. Voilà, et beaucoup d'artistes viennent à cette répartition, notamment des musiciens. Et beaucoup de choses sont également à préparer, notamment les saisies des relevés et un certain nombre en tout cas d'informations à prendre en compte pour pouvoir y arriver. L'équipe, la cheville ouvrière est en train de travailler d'arrache-pied pour non seulement respecter les délais, pour aussi éviter des erreurs et avoir un travail véritablement impeccable et un travail exhaustif pour que les artistes puissent avoir ce qui leur revient de droit. Donc, le défi, c'est véritablement la prise en compte de tous les relevés. Voilà, les relevés des programmes, des médias et les fiches des séances occasionnelles, ainsi de suite, pour permettre en tout cas de lancer le processus de paiement. Nous restons dans l'espoir que ça sera bien plus parce que depuis un certain temps, et il est bien vrai que les répartitions se suivent, les répartitions ne se ressemblent pas. Donc, chaque répartition vient avec ses améliorations, ses innovations et aussi son niveau d'augmentation de progression. Parce que nous travaillons résolument à l'amélioration des conditions de vie et de travail des artistes. Et ça également, ça passe par l'augmentation, bien sûr, des redevances, et la détection de nouvelles niches de collecte, et la poursuite des utilisateurs pour une collecte, en tout cas opérante, qui permettra en tout cas de faire un processus de répartition, voilà, pour permettre en tout cas aux artistes de bénéficier de ce qui revient. Donc, on peut espérer que ça sera le cas. Okay. Le processus est en train de se faire. À la date d'aujourd'hui, on ne peut pas déjà vous lancer des chiffres, même pas moi déjà, puisque je ne les connais pas. C'est à un certain moment, quand toutes les informations seront réunies, introduites dans la base, et qu'on lance le processus, ça aussi que je le dis, ce ne sont pas des avec des calculettes ou des fichiers Excel qu'on calcule les droits, mais c'est tout un logiciel. On intègre juste 2-3 informations et à partir de la documentation qui existe, partie des déclarations et des adhésions, on appuie un bouton, on ferme le bureau et le logiciel fait le partage. Parce que dans une œuvre exploitée, il y a souvent les producteurs, il y a les droits d'auteur, il y a les droits voisins, il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Et pendant la déclaration, tout ça s'est précisé. Voilà, et c'est mis dans le logiciel que nous entretenons jalousement avec des mises à jour parce qu'il y a plusieurs bureaux des pays voisins qui demandent en tout cas des expertises pour pouvoir développer et partager en tout cas notre technicité avec eux. Donc, c'est à l'issue de ça que vraiment les données sortent. Et quelquefois, le processus de répartition, une fois tout rangé et qu'on appuie le bouton, ça me prend 2 semaines pour sortir. Donc, quelquefois, quand il y a des discours qui sont entendus depuis que le DG est arrivé, mes droits baissent et un tel ou bien, je ne sais pas ce que j'ai fait à ceux qui font la répartition, qui me font... Non, c'est des discours qui ne sont pas fondés. On introduit, par exemple, on arrive, on prend chaque utilisateur correspond à une classe. J'aime communication, s'il utilise, c'est une classe. Donc, quand on arrive, on prend ce que vous payez, 1 million de francs. On prend votre relais, vous avez exploité 25 artistes. Et vous dites les artistes que vous avez exploités avec la durée. Donc, quand on arrive, on fait la classe, j'aime communication, on met ce qu'on a perçu, les 1 million, on saisit les 10 artistes ou les 11 artistes que vous avez exploités avec la durée et c'est tout.
on va appuyer le bouton, ce qui va prendre pour les frais de gestion, ça sort. Ce qui va partir pour le fonds de promotion et autres, ça sort. Pour laisser maintenant le but à répartir. Et ce but à répartir, c'est reparti sur les 10 personnes ou les 20 personnes que vous avez exploitées. On ne peut pas prendre votre argent et aller mettre sur l'exploitation de quelqu'un d'autre. C'est sur les 10 ou les 20 articles que vous avez exploités. Si vous avez exploité un article 1 heure, vous ne pouvez pas avoir le même paiement que quelqu'un que vous avez exploité et 72 heures. Un artiste qui a été exploité 1 heure est en même temps celui qui a fait les textes, qui est en même temps celui qui a chanté, qui est en même temps l'arrangeur et le producteur. C'est-à-dire que lui cumule tous les taux. Il ne peut pas avoir la même chose que quelqu'un qui a celui qui a fait les textes qui est à part, celui qui a posé la voix à part, celui qui a l'arrangeur, le producteur à part. Parce qu'il y a des taux 25, 33 et autres. Et quand on appuie le bouton va rentrer dans chaque œuvre exploitée, partagé d'abord comment on appelle ça, par morceau, et rentrer dans le morceau maintenant, partagé par acteurs qui ont concouru à ça, et les montants sortent. Et après, maintenant, il y a une sommation de tout ça qui permet d'avoir pour l'artiste. Supposons que j'ai une communication bis et pour quelqu'un d'autre, on fait le même travail. Et si l'artiste Thérèse a été exploitée ici 2 minutes et AGM Communication bis 3 minutes, ici, vous avez eu 15 francs, là-bas, vous avez eu 25 francs. À la fin, on tire les deux sur le même artiste et on fait la sommation. Ce qui fait que si vous venez, vous faites une fausse déclaration, au lieu de mettre Thérèse, vous venez, vous mettez TT, l'osier ne va pas savoir que c'est la même personne. Il ne peut pas savoir que c'est la même personne. Voilà pourquoi on dit aux artistes, quand vous venez pour faire vos déclarations et vos adhésions, prenez le soin de mettre clairement les choses. Une virgule ou un quoi, la machine ne peut pas s'asseoir pour savoir que, voilà. Donc, c'est comme ça que ça se voit que c'est un travail d'arrache-pied et de titan, qu'un individu ne peut pas chercher la tête de son camarade pour faire des tripatouilles. Il ne va même pas s'en sortir. Il ne va pas s'en sortir. Bon, donc, c'est un peu ça que nous invitons véritablement les artistes à venir échanger avec les techniciens, à venir et communiquer, poser leurs préoccupations afin qu'on puisse pouvoir les écouter. C'est la même chose pour les utilisateurs. J'ai une communication qui exploite l'artiste Thérèse pour son son, je ne sais pas quel son, La vie au mieux ou je ne sais pas, un son comme ça. Et pendant le relevé, au lieu de mettre Thérèse, chanson La vie au mieux, il met Thérèse et puis il met track 2, track 3. D'accord. Ça correspond à quoi? Thérèse est venue enregistrer au BBDA son son La vie au mieux. Et l'utilisateur exploite et puis met track 8. Ça va la même chose en tout cas. Donc bon, vraiment, quelquefois, on est en train de tirer sur l'ambulance BBDA, mais chacun a sa part aussi de responsabilité. On dit aux artistes, faites une adhésion, faites une déclaration complète et exhaustive. À l'utilisateur, il faut faire le travail de telle sorte que ce que vous avez exploité, que vous consentez à payer, qu'on puisse reconnaître et identifier ces derniers, afin que votre paiement puisse aller à ce dernier. Sinon, bon, le BBDA, franchement, n'y peut rien. N'y peut rien. Doucement, nous tirons vers la fin de notre entretien. Monsieur le DG, quel est votre message à l'endroit de vos créateurs membres? Oui, merci beaucoup. Créateurs membres, c'est vraiment les inviter à se rapprocher davantage du bureau pour des échanges, un dialogue inclusif, pour qu'ensemble nous puissions définir des mécanismes, des dispositifs qui vont s'adapter ou qui vont répondre à leurs besoins et à leurs attentes. Ensuite, c'est contribuer résolument
la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques, des stratégies ou des initiatives qui sont en cours de mise en œuvre au niveau national. Parce que les membres du BBDA, c'est des acteurs de développement, c'est des acteurs de production, c'est des acteurs de conception. Ils doivent aussi s'impliquer dans la mise en œuvre et aussi dans le suivi et évaluation. Voilà. Ne dites pas je suis chanteur pendant que d'autres questions d'intérêt général, d'autres initiatives, tout ça dans d'autres secteurs, vous dites bon, c'est pas dans mon domaine, donc je m'invite pas. Non. Voilà. Et leur contribution, comme le secteur culturel est d'ailleurs transversal, leur contribution peut aller à plusieurs niveaux. Voilà. Donc l'invitation véritablement, c'est aussi à cela. Le mois d'avril, c'est un mois doublement chargé de sens parce que bientôt cette semaine sera lancé le mois du patrimoine voilà, à Waïouya. Donc, c'est encore une manière de valoriser les acteurs qui sont dans le domaine culturel. Ce mois, bientôt, va connaître l'ouverture de la 22e édition de la SNC à Bobo, du 25 au 2 mai. C'est encore un rendez-vous d'envergure voilà, pour l'acteur culturel. On les invite vraiment à s'impliquer, à aller animer. Il y aura des conférences, il y aura des actions de sensibilisation et bien d'autres choses. Bon, que vraiment les membres du BBDA puissent s'impliquer à fond, qu'ils puissent fréquenter et assister vraiment à toutes ces activités qui vont se réaliser. Avant tout ça, le 1er avril, il y a eu les journées d'engagement patriotique et de la participation citoyenne qui a été lancée, là où beaucoup de choses sont en train de se faire ça et là. Et l'invitation, c'est aux membres vraiment de s'impliquer à fond pour cela. Le 2 avril, camarade Premier ministre a aussi, en lançant bien sûr la jeunesse engagée en marche, bon, voilà, a donné un certain nombre en tout cas de directives pour cela et des invitations aux acteurs à s'impliquer, à beaucoup plus de patriotisme. Et cela nous amène en tout cas à inviter également nos membres à rentrer dans cette dynamique. Pendant le lancement des journées d'engagement patriotique et de la participation citoyenne, bon, il y a les valeurs de la révolution qui ont été données, il y a les qualités de la révolution qui ont été données. Et donc, vraiment, c'est les inviter à rentrer dans cette dynamique. Mesdames et messieurs, Dr Patrick Ahmed Lega, directeur général du BBDA, était notre invité dans Tapis d'honneur. Ce fut un échange sur la sécurité sociale. Je suis Thérèse Danem et Lénie Soura à la réalisation. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Merci de nous rester toujours fidèles sur GM Communication.